Ouais, nouvelle vidéo. On va regarder la boîte de vitesse. La troisième, elle saute. Donc je pense que c'est des crabos, boîte. Donc j'ai déjà commencé un peu à la dépoiler. J'ai mon fidèle acolyte. Et du coup, bah voilà, on va démonter le moteur, on va le tomber. Je vais démonter déjà pas mal de choses, je pense, sur place. Là, il n'y a plus grand chose à retirer, hein, les deux vis, le moteur tombe. Et on va regarder la boîte de vitesse pour essayer de voir ce qu'il y a. Et puis on va la réparer ensemble. Voilà, c'est parti. Donc là, moi, je prends une clé à filtre. Hein. On va démonter l'épurateur. Ensuite, j'ai les outils qu'il faut là-dedans pour tout le reste. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est embrayage, justement, épurateur, les écrous à créneau qui sont à l'intérieur. Donc, on va faire ça. Donc là, quand on les monte, une fois qu'on a retiré le cage de l'épurateur, il y a déjà le premier écrou à créneau qui est ici. Donc, du coup, on va le désosser. Ça va retirer l'empilage de pignon. Et après, on pourra retirer l'embrayage. Pareil, derrière l'embrayage, les 4 vis, il faut resserrer de l'autre côté de créneau, là. Écrou à créneau, on sort tout. Et après, ce côté-là, c'est quasiment dépoilé. Et après, on va regarder pour la distribution. On va essayer de tout faire de A à Z. Donc, on retire le petit éclou, la rondelle. Tiens. Allez, viens là, mon coco. Donc voilà, là, on a l'épurateur. Moi, j'ai des boîtes, donc c'est l'avantage. Je mets tout par catégorie, en fait. Je me trompe pas. Et là, le pignon. On sortira après, en fait. Mais l'embrayage pourra sortir maintenant. Donc là, on va attaquer l'embrayage. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis fabriqué des clés à filtre. Avec des petits champs ferraille. Comme ça, j'ai un calé directement mon embrayage avec ma clé à filtre. Et puis après, je désosse. T'as une petite astuce pour ceux qui n'ont pas de système pour bloquer l'embrayage. En fait, tu retires la pièce qui était centrale. Donc du coup, c'est celle-là. Tu la retires et après, tu remets les ressorts, les vis. Une rondelle. Comme ceci. Le ressort. Voilà. Tu montes ça comme ça pour recomprimer. Sinon, ça va tourner à l'intérieur l'écrou, sans l'extérieur. Et après, une clé à filtre. Donc, je vais serrer toutes les vis là pour recomprimer les ressorts, replaquer. Et après, ça va accrocher pour l'écrou du central. Donc voilà, alors on a mis les 4 rondelles avec les 4 ressorts. La clé à filtre qui est bloquée là. Et là ça accroche. Tac, je vais essayer de poser ça là. Pour qu'on voit un peu ce que je fais. Ça, c'est du montage et la grande production. Hop! On cale, petit coup de maillet. On appuie. Bon, donc là, ouais. On va même faire. Si ça va y aller. Et voilà le travail. Donc l'écrou est serré. Donc avant de tout démonter, je redémonte mes vis avec mes ressorts. Après sinon tout va tourner. Bon, c'est une petite astuce hein, si vous avez rien pour le bloquer. Voilà. 4 rondelles de 8. On retire juste ce pièce là. Voilà. Au préalable pareil, hein, j'avais monté la clé à filtre pour retirer ces vis là. Voilà. Faudrait que je prenne la visseuse, hein, je gagnerai mon temps. Hein. Mais quand même, tout faire au cliquet tout le temps. Donc en plus avec ce système là, on fait pas levier sur les plots. J'en ai déjà vu qui avaient pété des pièces comme ceci. Donc là avec ce système là, on craignait rien du tout. Hein, parce qu'en fait c'est comme si l'embrayage était collé hein, avec les ressorts. Donc vraiment ça craint rien du tout pour la mécanique. Et ça verrouille le système, pour sur rien du tout. Pour moi c'est une très bonne méthode. Surtout qu'elle est de moi, hein, vu que je l'ai jamais eu. On se fait des fleurs. Donc voilà, donc là l'embrayage côté là on va le dépoiler. Après il y aura encore la sélection, il y aura une paire de clips. Ça fait un moment que je n'avais pas fait le moteur de je ne sais plus trop. Donc là déjà on va sortir l'embrayage complet.
Voilà. Watch. Là, on va pouvoir finir ça. Et normalement, si mes souvenirs sont bons, on peut retirer la clé à filtre. Ça va nous gêner sinon. Voilà. Hop. J'ai la rondelle. Donc, normalement. Voilà. Comme ça. Bon, maintenant, le truc du milieu, ça évite de tout foutre en javel. Hein. Ensuite, il y a un petit quart de tour. Hop. Voilà. Et l'embrayage est sorti. Donc, je vais le rassembler tout de suite pour pas t'emmerder. On va le rempiler. Voilà. Le petit pignouf. Et bon, on va laisser tout sortir dans la boîte. Et voilà. On peut maintenant retirer le pignon au bout de tuyau. Bon, ça c'est propre là-dedans. Voilà. Donc bah cette partie là je pense que je vais laisser comme ça pour le moment. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème dans la sélection. Donc ça c'est vraiment dedans. Je pense que c'est un crabeau de 3e. Donc maintenant je vais le mettre de l'autre côté. Je vais retirer les croûtes de distribution. Je vais démonter cette vis là pour le volant derrière. Je vais démonter la chaîne de distrib. Je vais laisser l'empilage cylindre de piston. Cylindre culage je veux dire. Je vais juste tout sortir d'un bloc. Hein. C'est pour ça que je vais aller de l'autre côté. Retirer uniquement la distribution. Avec la vis là. Et ça m'évite de me reclaquer un joint de culasse et tout ça. Donc pour ça, de toute façon, c'est pas dur. Donc là, je vais me le caler au point Moro avec le repère. Donc du coup, le T en face du petit repère là. La vis de derrière va me retirer le chapeau. Je vais retirer les 3 vis en bout de couronne de distribution. Donc pareil, l'écrou là, qui est avec le ressort, qui actionne le tendeur de distrib. Et puis voilà. On va faire comme ça. Alors, donc j'ai retiré la vis de derrière qui retire le volant. On voit la distribution. Donc la chaîne est tendue. Il faut que je retire le cache. Pareil hein, pour l'allumage. Moi je fais strictement tout avec des clés à filtre. Hein. Donc là pareil, contre l'allumage. On met la clé qui va bien. J'aime bien les clés comme ça aussi d'ailleurs. À chaque fois le petit coup de maillet qui va bien. Voilà. Et ça va tout seul. Hein. Après par contre là il faudra un arrache pour le volant. Donc là, de ce côté-là, on retire ça. Il n'y aura vraiment pas grand-chose à retirer hein, de ce côté-là. On retire la vis, un arrache, l'écrou. Ensuite, là, c'est moi qui avais changé. Hein. Je vire les vis de merde. À chaque fois, je mets des BTR fraisés. Donc là, les 2 vis, on sort l'ensemble. Et pour ce côté-là, c'est très rapide à dépoiler. Hein. Là, on retire le sélecteur, on pousse l'axe, tout sort de l'autre côté, la sélection. Et la vis, du coup, je laisse ce vis-là. Pour pas déculasser. Et je retirerai uniquement celle-là. Celle-là et les 4 vis en bout. Une fois que j'ai retiré ma distrib. Donc ça c'est ce qui cale la distribution. Donc le tampon en caoutchouc, le CN block qui va en haut, dans le puits, en premier. Ensuite le ressort avec le côté pointu, là vous voyez un petit peu plus fin, qui rentre dedans. Et la vis est jouée en cuir. Voilà. Et ça en bout ça vient un pied système. Donc faut bien démonter ça avant pour détendre la distribution. Faut pas oublier. Alors bien faire attention, pareil, quand on visse l'arrache dans le volant, c'est un pas à gauche. Hein. Du coup, on dévisse en gros. Hein. On dévisse pour le visser. Donc on retire bien cette vis là, on visse ça à fond. Voilà pas. Caillou. Voilà, une fois qu'on est bien à fond, là on visse ça par contre. Voilà. Ensuite du 17. Alors là, il va falloir que je fasse de la magie pour tout caler. Oh, idiot barré, hein. J'ai même pas forcé. Ah non. Bon, comment qu'on va vous caler ça? Oh tiens, il y a 2 tréteaux. Tac. Le 17. Je maintiens la clé là, normalement c'est pas serré comme une mule. Le 17, oui. Non, tu rentres pas. Non. Ouais, il est venu tout seul. Là.
Voilà, il est décollé. Donc au besoin, si ça vient pas, on met un petit coup de marteau, avec un marteau, hein, pour faire une onde de choc et ça décolle tout de suite. Watch. Et voilà l'allumage. Voilà. Donc là ensuite je vais mettre 2 coups de BTR là. Je sors l'ensemble et on aura accès à tout ce qui est. On va laisser la clé dessus. On aura accès à tout ce qui est. Comment dire, distribution. Entraînement de distribution. Donc ça, on prend le petit embout qui revient en BTR. Ça serait quoi? Ça. Avec l'embout de cliquet qui revient. C'est le bordel, hein. C'est de l'ennemi. Et la clé, c'est accessible ou pas la clé? Ah, le blanc. On met l'embout. Tac, le cliquet. Ah, c'est quand même mieux que les vis de merde, hein. Donc je vous conseille, si vous arrivez à les retirer, souvent on les foire et tout, les vis fraisées en cruciforme là qui mettent d'origine, c'est vraiment de la daube. Donc si vous pouvez trouver ça, ensuite c'est vraiment royal. Voilà. Avec ça on n'est plus du tout en kikini. Tac, on met ça là. Ensuite la deuxième. Là. Donc j'ai retiré la distribution, la chaîne est détendue. Et on va avoir accès au reste. Voilà. Ensuite on va essayer de tirer ça doucement. Parce qu'il y a la clavette sans bien joint speed du plateau. Voilà. Un petit peu en travers. Et voilà. L'allumage c'est réglé. Ce qu'on peut faire pour protéger les bobines. Faites attention, c'est aimanté. Voilà. Ça, je laisse ça comme ça. Tout est protégé. Alors, voyons voir. La chaîne de distrib avec la patte donc, qui vient tendre avec la petite molette qui est ici. Ouais, la chaîne de distrib. Donc là, avec j'ai retiré le barillet, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas si on peut le poussoir. Donc bah là, on est pas mal avancé. Hein. Je vais finir de retirer du coup le sélecteur. Là, il y aura une roulette à récupérer qui coince la chaîne. Donc, de toute façon, je vais retirer la couronne. Ça, je serai pas mal. Puis les 4 vis. Puis je retirerai l'ensemble. Hein. Je vais laisser le piston après. Parce que je veux simplement sauver le carter. Hein. Voilà. Hop, donc ensuite on va retirer les 3 vis. Bon, moi je vous dis, c'est peut-être pas très conventionnel ce que je fais, mais je cale un tournevis là dans une dent. Ça bloque la culasse, clac, un petit coup. Et généralement les vis, de toute façon, je les serre vraiment pas fort. Donc ça pareil, c'est pas les vis d'origine. Ce sont des vis à moi que je mets un peu plus dur. Parce que d'origine, souvent ils mettent des vis de merde. J'ai déjà eu des vis qui se sont coupées à ras. Donc vaut mieux pas serrer fort, mettre une petite pointe de frein filet au besoin. On voit. Donc on va mettre ça là. Je me demande si je vais pas le déculasser pour être plus simple quand même. Donc voilà, là on peut tout retirer. Le pignon, le couronne, tout. Là c'est désolidarisé. Bon bah on va tout dépioter. Je me demande si je vais pas retirer la chaîne de là, voilà. Et comme ça je la ferai coulisser à travers le... Je vais la sortir avec le haut moteur. Je sortirai la chaîne avec le haut moteur. Je vais voir comment je vais faire. Voilà, donc là j'ai retiré le galet là. J'ai retiré la vis là. Et ensuite la chaîne de distribution, tout, on sort tout par là. Là il n'y a plus du tout de chaîne, il n'y a plus rien. Donc là il y a vraiment les 4 vis à retirer en bout maintenant. Et je sors l'ensemble, hein, et cette vis là. Je sors l'ensemble et après je vais sortir le bloc. Là qui est quasiment nu. Et puis après on va l'ouvrir en deux pour voir ce qu'est la boîte de vitesse. Voilà, on a tout sorti d'un bloc. Donc juste démonter les 4 vis en bout, hein, vu qu'il n'y a plus de distribution. On laisse la vis là. On tapote au maillet et tout sort. Donc là ça je le laisse comme ça. Là je vais démonter l'éclipse. Là, pour histoire de sortir là. Là, tout sort d'une traite. Et
puis après, il va falloir que je démonte les vis du carter de l'autre côté. Puis on va le séparer en deux. Puis voilà. Bon, donc voilà. Donc là, on a démonté le pignon de kick et puis voilà. Le sélecteur. Donc en fait, après, il n'y a plus qu'à se mettre de ce côté-là. On démonte toutes les vis en 8. Et là, on va pouvoir retirer ce demi-carter là. Et regarder la boîte de vitesse. Voilà, donc calé sur deux petits bastins pour le vélo. Là, on tapote avec le maillet sur les 3 axes, tout en maintenant, et en tapotant sur le carter. Et pareil, on peut s'aider avec une petite lame de rasoir ou quoi que ce soit. On regarde que le joint, ça évite de le changer, il soit bien plaqué sur la même paroi. Donc là, le joint est resté plaqué en haut. Et s'il avait été plaqué par quelques endroits en bas, quand c'est ouvert d'à peine 1 mm, on peut passer avec une petite lame pour garder le joint en fait. Donc là, on va essayer d'ouvrir. Et on va voir ce qui se passe là-dedans. Alors. Et avec le donc le roulement là, j'aurais bien qu'il reste en bas. Voilà. Celui-là aussi. Ça peut venir sur. Voilà. Tac. Voilà, le demi-carter. Donc là, on a accès à toute la boîte. Là, il reste la pompe à huile. Ici. Là, on a la boîte de vitesse. On va pouvoir voir ce qui se passe là-dedans. On va pouvoir inspecter. Alors, voyons voir. On va le remettre à l'endroit. Voilà. On va voir ce qui se passe. Ça, c'est le roulement du carter. Normalement, je peux le récupérer. Voilà. Ça, je vais le remettre dans le carter. Voilà. Oui, bon, là, je vais le mettre là. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Les crapauds, ils sont là, les crapauds, oui. Écoute, je vois rien. De toute façon, c'est le pignon du dessous. Bon, on va sortir les arbres pour voir, parce que là je vois rien comme ça. Là, on va voir, les crabouts, tout est là. Là, tout s'engraine. On va regarder, ce sont ces pignons qui est tout en dessous, qu'il n'y a plus de crabouts là-haut. Entre ces deux-là, on va regarder. On va essayer de tourner les arbres. On va sortir ça. Ah, j'ai laissé la vis derrière, je pourrais pas le sortir celui-là. Avec les fourchettes. Faut que je retire. Je pourrais pas sortir le barillet. Voilà, je vais pouvoir l'avoir là. Donc là on va sortir l'ensemble boîte complet du coup. C'est ça.
Eh bien. Puis une sortie de pote, il veut pas venir. C'est l'ego. Je vais sortir cet empillage là, on va regarder. Donc là, les crabouts ils sont tous là. Donc là, il n'y a pas de problème sur cet arbre là. Celui-là, il est bon. C'est fait là, mais... Et je peux pas sortir la fourchette là. Ah, il m'emmerde cet arbre là. On va tapoter hein. C'est dedans. Voilà. Oh bah, j'ai emmené le roulement. Tac, les fourchettes. Ouais, bah, ça se trouve c'est la fourchette qui est bouffée. Bon, voyons voir. Les pignons n'ont rien. Il y a tout. Tout est bon. Tout est bon. Donc je pense que c'est un problème dans la sélection avec la fourchette. Il faut regarder. Donc là on peut remonter ça. On va tout renquiller. Et il faut regarder au niveau des fourchettes si tout s'emboîte bien. Parce que là il n'y a pas de problème. Tous les crabauds, tout est bon. Donc, un peu tout dépiauté pour rien. J'ai pas essayé la moto, j'ai cru sur parole. Ai-je bien fait? Et rentre. Voilà. Bon, c'est enquillé. Fait chier. J'aurais dû essayer la moto un coup pour voir ce que ça faisait. Bon, on va essayer de regarder là-dedans avec la sélection. Lequel pourrait mal passer. On va voir ça. Bon, donc je vais essayer de vous montrer. En fait, c'est la fourchette de la troisième qui est bouffée. Et du coup, elle engraine mal. Je sais pas si vous voyez les crabauds là et là. Là, je suis sur la troisième. Et du coup, en fait, voilà. Et au lieu d'être bien emboîtés l'un dans l'autre, ils sont qu'à moitié. En fait, si je vais un peu plus loin, vraiment, voilà. En fait, il va pas plus haut que ça. Il devrait engrainer complètement dedans, les crabauds. Un peu plus haut, voilà, comme ceci. Et en fait, il y a du jeu dans la fourchette. Et la quatrième, après, elle engraine bien. Voilà, en haut. Et en fait, la 3, c'est là et là. Et là, on voit que je remets en troisième. Je vais aligner un peu, qu'elle puisse passer. Voilà. Normalement, je suis en troisième. Et en fait, on voit les crabauds, ils sont pas tout à fait. Donc, je pense que le problème qu'il avait, c'est que ça devait décraboter comme ça. Donc, du coup, la troisième devait sauter. Je vois que ça. Parce que sinon, les crabauds, tout est là. Là. Deuxième, tout est bien emmanché. Voilà. Tout est bien emmanché sur la 2. Donc là, on est bien en prise. Ici. Première. Je suis en première là. J'ai remis à 4. Point mort, tout en bas. Ah, je suis au point mort là. Voilà. Point mort. Ça entraîne plus l'axe là. Première.
première, on est là. Deuxième. Voilà, deuxième. Là, on est bien engagé là. Troisième. Voilà. Et la troisième, c'est le problème, c'est je pense que les crabouts là prenaient mal. On est limite. Je vois que ça va. Hein. Sinon, il n'y a rien d'autre. Mais là, on devrait en engager plus haut que ça, le pignon. Voilà. Là, j'ai la fausse troisième, en fait, là. Je pense que c'était ça le problème. Voilà. Troisième qui saute. Et ensuite, quatrième en haut. Voilà, on est bien embranché en haut. Les pignons, c'est bon. Et donc la troisième, oui. Donc c'est la fourchette là hein, qui est usée. Et puis le pignon, un peu le logement peut-être. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Et on a trouvé notre panne. Donc c'est bien ça, honnêtement qu'elle est bouffée. Hein. Vous allez voir la gueule de la fourchette. Attention. Voilà. Donc le logement est peut-être creusé, faut que je regarde. Ça coupe un petit peu. Et la fourchette. La fourchette est bouffée. Allez, squeeze. Alors, nous y revoilà. Donc, la fourchette. La fourchette qui était meulée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai apporté des points de soudure dessus, que j'ai remeulé, pour leur donner de la matière, en fait. Donc, on peut la retirer du barillet assez simplement. Hein. On retire le clips qui est là. Et après, on sort l'axe qui circule dans la piste. Et donc là, ensuite on peut la remonter. Voilà, comme ceci. Et donc, la fourchette. Donc là, c'est bon, j'ai meulé. Donc, il y a, voilà, il n'y a plus trop de jeu. Tac, donc la fourchette s'est réparée. On va pouvoir la remonter sur le barillet. Et donc en fait, en attendant, enfin en faisant ça, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un autre problème. Sur le demi-carter. J'ai reçu le DEF. En fait, ce qui se passait, c'est que ce qui a usé la fourchette, c'est que l'arbre s'était déplacé en translation. En fait, derrière le carter, il y a dû avoir un passage de vitesse un peu violent. Et en fait, le carter, voilà. L'arrêtoir du roulement, la butée du roulement, le logement, il est cassé là. Donc ce qui fait que le roulement, il s'est redéplacé. Et c'est ce qui fait également l'empilage, ce qui stoppe l'arbre en fait en translation. Comme ceci. Voilà. Donc vu que le roulement il a reculé, l'arbre a reculé. Ce qui fait que la fourchette, en fait l'axe ça a décalé en fait encore plus les pignons. Donc ce qui empêchait l'arbre en translation, ce qui le maintenait en translation, en fait, après, c'était carrément même la fourchette. Donc, ce qui a fait que ça a forcé dessus, et que ça a bouffé la fourchette, et une fois que ça a eu fini de bouffer la fourchette, bah après, du coup, le déplacement de pignon se faisait vraiment plus assez loin, et en fait, les crabauds sautaient, hein. Ils s'emboîtaient plus. Donc là, j'ai reçu le carter neuf, qu'on va rééquiper, avec du coup la butée qui va bien, et la fourchette toute neuve. Donc on va pouvoir rééquiper le carter avec toutes les pièces. Et il n'y a plus qu'à tout remonter maintenant en fait. Hein. Donc la fourchette est réparée. Il y a le demi-carter neuf. Donc bah, on va passer au rééquipement du carter. Donc ça je vais peut-être je vais pas vous le faire. Hein. Je vais l'équiper sans filmer je pense. Hein. Et du coup je vous filmerai au besoin le remontage. Voilà. Alors avec la fourchette refaite. Je sais pas si vous vous rappelez ici, donc du coup les crabauds, donc là on est en deuxième, donc ça tourne dans le vide, mais une fois qu'on passe la troisième,
en fait les crabos qui sont ici, ils viennent s'emmancher avec ceux-là. Et du coup ça engraine la troisième. Donc voilà, là, on va engrainer la troisième. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, là je suis en troisième. Et là, maintenant on voit bien. Ça c'est vidéo. Voilà, les crabos sont entièrement engrainés. Donc là, la troisième ne sautera plus. Et l'arbre ne pourra pas se décaler. Si ça se soulève, en fait, si l'arbre sortait de son logement, vu qu'en fait, il y avait plus de butée ici, hein, avec le roulement qui se déplaçait dans le carter. Donc en fait, l'arbre pouvait sortir un peu, remonter. Et donc ça a accentué le fait. En fait, voilà, les pignons pouvaient remonter, comme ceci. Donc là, maintenant, avec le nouveau carter et le roulement calé, ça pourra plus remonter. Et en plus, les crabos, voilà, sont bien engagés. Voilà, donc là, il n'y aura plus le problème. Donc voilà, le roulement bien dans sa butée. C'est mieux, hein? Et du coup, voilà la pompe à huile. Donc j'ai démonté la pompe à huile. Donc, je vais la remettre ici. J'ai récupéré les deux petits pions. Le petit joint. Tout qui va bien. Voilà. Pompe à huile. Ensuite, pour le kick. Le petit bitonio. Et ça sera... Ah, puis il faut que je remette les goujons. Je pense que je vais les prendre à la pincetto. Bon. Voilà, on a récupéré le carter complètement. Donc, on a remis les deux roulements, ça s'évite derrière avec les butées, la pompe à huile, toutes les pièces qui vont bien. Là, on a remis le joint neuf avec les pions, les deux roulements, et on va pouvoir enquiller sur la boîte du coup. Alors, c'est parti. On va maintenir les deux joints. Voilà. Faire gaffe avec la pompe à huile. Voilà. On va aligner les dents. Donc le joint est bien mis. Donc voilà, donc là on est en train de rentrer avec le roulement du vilebrequin. Ça descend, ça descend, ça descend. On va finir de l'emboîter. Alors le joint, il est en pion, oui, c'est bon. Bon bah voilà, c'est presque mis là ça. Et voilà. Presque en buté, encore un petit peu. Voilà, on a entendu au bruit. Donc là, on est bon. Tout est fermé. On va pouvoir revisser l'ensemble, la bête. Bon bah voilà. On va remettre les vis maintenant qui se trouvent de ce côté-là pour refermer l'ensemble. Vous pouvez me laisser debout, hein, pas de souci. Donc là on va replacer les vis qui sont là. Donc, toutes les vis que j'avais placées ici, sur le côté.
et le demi-carter sera déjà fermé. Voilà. Allez, on referme. Bon, on va passer au montage du moteur. Tac. Place. Donc il faut bien le joint torique pour l'embase, le joint de culasse tout neuf et le joint d'embase neuf. Donc là, je l'ai nettoyé des deux côtés. Donc on va déjà placer, on peut placer déjà le joint si on veut sur le moteur, un peu comme on veut. Tac, vu qu'il y a un petit pion là. Et là, le joint en fait, il va venir se loger ici, dans l'emplacement. C'est ce joint qu'il y a pour l'embase. Voilà. Ensuite, on va faire attention. Il ne faut pas niquer les segments. Donc, comme ça. C'est parti. Alors, le premier segment. Hop. Le deuxième, on va le tiercer. Tiens. On va mettre à l'opposé. Mettez vos jeux à la coupe dessus. Ouais, donc les segments, vous mettez les jeux à la coupe à l'opposé. Hein. C'est l'ouverture du segment. Voilà. Donc alors, on repasse le premier segment. Je vais retirer le jeu. On rajoute. Tac. Le premier, il est passé. Le deuxième, du coup, il est de l'autre côté. Et on travaille. Voilà. Donc le joint est toujours là. Le joint en caoutchouc aussi. Mon kiki. Voilà. Tac, emmanché. On va appuyer un tout petit peu, je vais être sûr que je joue un torique. C'est mouillé. Donc voilà, là on est emmanché. Donc ce qu'on peut faire déjà, on a une vis. On peut déjà mettre cette vis là en premier lieu. Bloquer un petit peu l'ensemble. Sans serrer trop fort. Hein. Moi celle-là en fait je les bloque en dernier une fois que j'ai tout écrasé mon ensemble complet. Donc on peut déjà venir. Voilà, ça maintient déjà. Voilà. Moi ça maintient. Ensuite on va mettre le joint de culasse. Poche, donc il y a deux pions. Tac, tac. Comme ceci. Donc le conduit d'huile passe autour de ce goujon là. L'alimentation en huile. Sur les dirt, c'est le goujon en bas à droite. Voilà, l'alimentation arrive par là. Donc, tac. Voilà. Donc sur toutes nos écrous, il y en a un qui a un joint en cuivre. Ça sera sur celui-là. Une rondelle en cuivre. Tiens, pareil, pendant que j'y suis, il y a le petit ami là, vu qu'on a changé de carter. On pense bien à le remettre juste sous la pompe à huile là. Dans les deux encoches. Voilà, ça, on n'oubliera pas. Ensuite, on remonte le haut moteur. Donc, c'est pas compliqué. Pareil, la distribution, il y aura tout ça à la fin. Là, mon petit joint. Tiens, en besoin, si vous voulez pas. Niquez le joint. Voilà. Vous l'appuyez avec le. Voilà. Ça évite de le craquer. Donc la rondelle grise, grise, grise et cuivre. Ici. Watch. Et voilà, le moteur est rempli. Donc ce qu'on fait également, on serre en croix ici. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça que je veux. Hop. Voilà.
On pourrait le faire avec les dynamométriques, mais moi j'en fais tellement que je dose. Donc, toujours en croix comme ça sert à rien de serrer ça comme une mule. Hein. Voilà, ce qu'on fera de toute façon, une fois que le moteur sera remonté, on fait un premier démarrage, on le laisse chauffer, on le laisse refroidir et on fera un petit resserrage. Voilà, j'y vais plein de fois parce que je force pas. Hein. J'aime pas ça les bougeons dans les cartes à lui. Voilà. Voilà. Va-t-il leur dire? Et voilà. Tac. Et ben voilà, c'est renquillé. Ensuite, il nous reste une vis à remettre ici. Pareil, toujours tournevis. Tournecuisse. Tac. Tac. Un petit coup de clé de vis. Voilà. Bon, voilà. Donc mon moteur est dans cet état-là. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais le représenter sur la moto, comme ça. Hein. Et je finirai de remonter toute la périphérie une fois qu'il sera fixé sur le châssis. Ça maintient le moteur et c'est plus facile de travailler dessus. Donc bah voilà. On va faire le tour. Ensemble. Donc, il nous reste tout le système de distribution à remonter. Donc je passe la chaîne par là, hein, je passe tout l'intérieur, le galet, la petite roulette en haut du galet tendeur, le système de tension. Et puis ensuite voilà la couronne dentée. Et tout ça. Donc là, on a bien avancé. Hein. Donc bah voilà, on va prendre ceci. Hop. Et on va le remettre dans la mémeille. Bon, le berlingot il est remonté dedans. Donc là j'ai remonté par rapport au clavetage, j'ai replacé à peu près la distribution. Normalement c'est pas mal. Et donc maintenant on va regarder si on est vraiment bien calé. Donc le T là en face de l'arête. Donc là voilà. Et du coup il faut que le point voilà, il soit en face là. Donc là on est nickel. Donc maintenant on va remonter la distribution. Donc alors comme je vous disais on met ça en premier. Donc, dans le trou ici. Ensuite le ressort. Dans ce sens là. Et ensuite la vis et le joint. Tac et tac.